Wouh! Ouais, bienvenue à la troisième journée internationale d'être soi. Je ne sais pas comment suivre une introduction et j'adore les chevaux et bienvenue à vous tous dans le monde. Merci d'être là et je regarde les gens là dans la pièce en live à Rome. Mais aussi, si je ne regarde pas autant ici, c'est parce qu'ils ont besoin de moi. Juste que vous le sachiez. C'est une chose très intéressante pour moi parce que pour les peu de fois dans ma vie où je n'ai aucune idée de quoi dire, il y a de nombreuses fois où je vais monter sur scène, je vais faciliter une classe et j'ai aucune idée, mais j'ai quand même une petite idée. Vous voyez ce dont je parle? Et cette fois, je n'ai aucune idée. Et le truc que j'ai appris à propos de ça, c'est que quand vous n'avez aucune idée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas le prédire ou le conclure. C'est lorsque les miracles sont disponibles, si on se le permet. Et j'ai quelqu'un qui m'a demandé, qu'est-ce qu'Access Consciousness, ce truc que vous faites? Eh bien, aujourd'hui, c'est à propos de vous et il y a des fils de plein de choses là-dedans et surtout à propos des gens qui sont uniquement eux. Donc, je voudrais vous accueillir à cette aventure de découvrir, commencer à explorer, à apprécier ce qui est en fait vrai pour vous parce que la partie intéressante, c'est lorsque vous fonctionnez à partir de ce qui est vrai pour vous, vous êtes toujours plus léger. Et lorsque vous fonctionnez à partir de ce qui n'est pas léger pour vous, c'est pas léger, donc à un mensonge vous rendra toujours lourd. Et si vous embrassiez ça dans votre vie, et est-ce que ça me rend léger ou est-ce que ça me rend lourd? Est-ce que ça me donne une sens de liberté quand je le fais ou est-ce que ça me donne une sensation de ça? Et si vous commencez à vivre à partir de ça, est-ce que tout le monde a Internet? J'espère que oui, c'est comme ça que vous me regardez. OK? Donc, combien de choses sur cliquer parce que c'est pour attirer du clic et après quelques minutes, vous êtes là et vous voyez juste tordu plutôt que de faire vous vous sortez. Eh bien, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à essayer à trouver une façon de parce que c'est aussi c'est quelque chose qu'on doit adresser parce que c'est aussi intense. Et si c'était le moment de le laisser partir quand c'est lourd et intense, parce que vous ne pouvez pas amener de la vérité quand quelqu'un perpètre un mensonge, quand quelqu'un est engagé à perpétrer un mensonge, on ne peut pas amener la vérité. Et pour la raison pour laquelle j'amène ça, c'est parce qu'il y a tellement de choses avec lesquelles on vit dans ce monde qui ne nous amènent pas de la légèreté, mais on continue de les choisir. Donc, et si vous n'obteniez rien d'autre aujourd'hui, ma proposition, ma requête et ma suggestion, c'est que vous commenciez à choisir tout ce qui vous amène de la légèreté, des choses que vous lisez, des amitiés, des choses que vous portez ou vous mangez, des choses que vous appréciez, les gens avec lesquels vous interagissez. Et si c'est lourd, dites: «Oh, je suis tellement, je dois rentrer à la» si c'est lourd, je dois rentrer à la maison et je dois aller laver mon chat et tout le monde comprend ce qu'est un minou. Est-ce que je viens de dire ça? C'est peut-être le moment de vous informer que l'irrévérence est une de mes spécialités. Au moment, depuis que je suis petit, la plupart d'entre nous, comme la plupart d'entre nous, je peux pas croire que j'ai dit ça, c'était tellement bon. Et ce qui était drôle, c'est que, est-ce que vous l'avez dans votre tête, vous êtes là, vous avez un moment où vous vous dites, je peux dire ça, ou je pourrais ne pas le dire. Et en fait, j'ai eu ce moment où je me suis dit, oh, on va te faire foutre, j'y vais. Désolée pour certains d'entre vous. Et j'ai grandi dans une famille où j'étais censée être, dire et faire et penser. Et voici la partie bizarre, penser seulement ce qui est approprié. Donc, selon quoi? Selon ma famille. Et si vous rencontriez ma famille,
Comment est-ce que je mets ça de façon politiquement correcte? Était-il extrêmement heureux et avec du succès? Non. Est-ce qu'ils étaient qui ils étaient? Oui. Et l'idée que j'étais censée m'intégrer dans une boîte qui m'a été donnée par quelqu'un d'autre et même mes pensées étaient censées s'intégrer de façon appropriée dans la boîte a créé un endroit où j'étais dans le jugement constant de moi. Certains d'entre vous ont ça? Oui, quasiment nous tous. C'est une chose vraiment très intéressante dans laquelle puiser la conscience des gens autour le monde et nous tous, voici le truc intéressant, la partie vraiment intéressante pour moi, c'est à quel point nous sommes tous conscients les uns des autres et personne ne nous le dit jamais. Et voici le truc intéressant. Avez-vous déjà eu ce truc où vous pensez à quelqu'un, vous appelle, vous allez, oh mon Dieu, j'ai pensé à eux, ils m'ont appelé. Est-ce que c'est possible? Qui pensait à vous avant de vous appeler, ce qui est pourquoi vous pensez à eux? On est tous interconnectés, mes magnifiques amis. Ce qui se passe pour l'un d'entre nous sur cette planète se produit pour nous tous. Je ne sais pas vous, mais l'une des choses que j'adorerais voir, c'est une planète qui inclut nous tous et toutes nos différences, qui ne requiert pas que nous ne jugions nous ou qui que ce soit d'autre, qui nous permettrait d'avoir la sensation qu'il y a un miracle et une beauté et une joie à être en vie et qui nous permet d'être aussi bizarres que nous le sommes sans avoir à se soucier de qui que ce soit ou qui essaye de nous éteindre ou nous mettre en tort. Est-ce que c'est un monde dans lequel vous souhaitez vivre? Bienvenue à la journée mondiale d'être vous parce que c'est la cible et parce que voici le truc, c'est que si vous commencez à choisir ça, si vous commencez à choisir à vous permettre d'être quoi que ce soit qui est uniquement vous, vous ne le réalisez pas, mais vous donnez plein de permissions aux gens autour de vous pour qu'ils soient eux, parce qu'ils vous voient et ils disent, oh, si elle peut le faire, si lui il peut le faire, j'aimerais être plus comme ça. Et c'est l'un des cadeaux qu'on amène dans le monde. Et aujourd'hui, ce n'est pas à propos de prêcher d'une façon quelconque. J'ai eu tellement de gens qui prêchaient, certains étaient des prêcheurs, littéralement, ils savaient comment prêcher. Et la plupart d'entre eux sont juste des gens qui disent c'est que c'est comme ça que tu le fais, c'est un tort ou c'est juste. Et ce qui est intéressant à propos de ça, c'est que ils ne regardaient pas dans mon monde pour voir qu'est-ce qu'il requiert de savoir pour être la meilleure version de lui-même. Et s'il savait qu'en fait, il était un cadeau. Donc, j'ai grandi et je suis arrivée à un point, il y a 23 ans, où j'étais prêt à en finir avec la vie, littéralement. Et j'ai fixé une date. Et j'étais très heureux parce que je pouvais sortir de la souffrance qui était ma vie à l'époque, parce que la plupart de ma vie était malheureuse. Et le truc que je voulais plus que tout au monde, c'était le bonheur. Le seul truc dont je me souciais vraiment, c'était le bonheur. J'avais à peu près 6 ans quand ma grand-mère m'a demandé qu'est-ce que tu veux être quand tu vas sur un grand. Et j'ai dit heureux. Et elle m'a regardée, elle était là, non, tu ne comprends pas la question. Et dans ma tête, j'étais là, tu ne comprends pas ma réponse. En fait, pour ceux d'entre vous qui sont dans la pièce, êtes-vous en vie? Je vérifie, je veux les choses découvrir. Je ne sais pas vous, à la maison, tout seul. Est-ce qu'on peut aussi accueillir les pop à Mexico? Il y a des gens fous là-bas qui célèbrent aussi, qui est génial. Donc, j'essayais juste de raviver les gens à la vie dans la pièce. Ils étaient là. Ah, c'est la journée bingo. Je serai moi de la bonne façon. Je ne promets pas de la mauvaise façon. Ok, je promets. Donc, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas être quand tu vas être grand? Et j'ai dit, heureux. Et c'est littéralement ma réponse, je vais être heureux. Elle a dit, non, tu ne comprends pas la question. Veux-tu être médecin? Veux-tu être éboueur? Veux-tu être acteur, businessman, comme ton grand-père? Et j'étais là, oui, tant que je suis heureux. Et donc, je fais une avance rapide quand j'avais 30 ans. Et j'étais là, oh, j'ai essayé. J'étais chiropracteur, j'ai ouvert mon deuxième cabinet, j'avais la relation parfaite.
désolée. Si vous avez déjà une relation parfaite qui voulait vous tuer, vous savez ce dont je parle et je me réveillais chaque jour de plus en plus malheureux. Et une partie de ça, c'est que je me sentais que je n'étais pas capable de créer du succès à mon cabinet, que je n'étais pas capable de créer du succès dans mes relations et que j'étais la personne la plus en tort au monde. Certains d'entre vous ont déjà eu ça. Merci de me le rappeler, connard. Et on a beaucoup d'outils pour changer ça dans Access Consciousness pour ceux d'entre eux qui sont ici. L'heure correcte pour démarrer la journée mondiale, soit être soi et lire l'intro du livre. Une des choses qu'on a, c'est la phrase de déblayage. C'est une façon de changer tout ce que vous voulez changer. Si vous ne la comprenez pas et que ça ressemble à du charabia, je comprends totalement. Vous pouvez aller sur theclearingstatement.com. Il y a une explication avec mon amie Simone Milassas. Et c'est mon amie et je suis très chanceuse à ce stade de ma vie. Donc, je suis arrivée à un endroit où j'avais 30 ans et je me disais, si c'est tout ce qu'il y a, je ne veux plus être là et je me réveille de plus en plus malheureux chaque jour. Je sais qu'il devrait y avoir autre chose de différent. J'essaie d'amener les gens envers les possibilités et je ne les vois pas se présenter dans ma vie. Donc, je dis au revoir, je m'en vais et j'ai fixé une date pour en finir avec la vie et finalement, 23 ans plus tard, je suis encore là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une petite pub dans le journal qui disait Access. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Appelez Shannon. Et je me suis dit, tu Shannon. Ouais. J'étais tellement énervée que quelqu'un dise que tout de la vie puisse venir avec aisance et joie. Je n'en avais aucune. Et gloire. Je me disais, qu'est-ce que c'est ce truc merdique religieux? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été dans le cas? Je pense qu'on a déjà été là jusqu'à un certain point où on se dit, mais bon sang, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche avec moi? Et c'est le truc que je voudrais changer dans le temps que j'ai avec vous. Après, vous allez voir aussi beaucoup d'autres personnes incroyables aujourd'hui qui ont beaucoup eu d'expérience avec les hauts et les bas d'être vivants sur cette planète et qui ont commencé à trouver leur façon, trouver la façon d'être le cadeau qu'ils sont et reconnaître le cadeau que c'est non seulement dans leur vie, mais dans la vie des autres. Et c'est ce qui m'excite. Je suis heureux, j'ai vraiment de la gratitude de vous parler aujourd'hui. Et en fait, lorsque j'écoutais l'audio du livre que j'avais enregistré il y a 12 ans maintenant, j'écoutais ce gars et je me disais, waouh, c'était une personne différente et j'ai vraiment de la gratitude pour ce que j'ai été capable de devenir à ce point. Et regardez, waouh, j'ai encore plus de gratitude. J'aime vraiment ce gars et j'apprécie vraiment d'être celui-là bien plus que celui d'avant. Et c'est le truc, nous changeons tout le temps. Nous changeons tout le temps, c'est le cadeau que nous sommes. Au fait, c'est aussi l'une des choses que les gens, pour lesquelles les gens essaient de nous mettre en tort. Tu n'es plus le même, tu changes tellement. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te cloche chez toi? Pourquoi tu ne peux pas être le même? Et tu es là, je ne peux pas. Et si toi, qui changeais tout le temps, c'était l'un des plus grands cadeaux que tu es, et nous avons, et je suis désolée au fait, j'ai des TDA, TDAH, des TOC et de l'autisme, tout ça en un. Et je suis un autiste très fonctionnel, hautement fonctionnel, et je dis vraiment très hautement fonctionnel. Je suis génial. Et je veux dire, je dis cela et les gens disent « Oh, oui, mais tu peux parler ?» Et je suis là, ouais, exactement. Tu n'as aucune idée à quel point c'est intéressant d'essayer de mettre des mots sur toutes les énergies qui passent dans ma tête à chaque moment. Combien d'entre vous ont ça? Donc, on va commencer à utiliser cette phrase de déblayage maintenant parce que je ne suis pas seulement intéressée à vous parler. Ce qui m'intéresse le plus, c'est je m'en fiche si vous entendez un mot de ce que je dis. Je m'en fiche vraiment. Ce n'est pas à propos des mots que je dis. Je m'en fiche si vous entendez ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est après que notre temps passé ensemble, vous vous dites « Ah,
Plus de vous, plus d'espace, plus de sensations, de je ne suis pas aussi foutu que ce que je pensais, ou quoi que ce soit pour vous. Et vous commencez à avoir la permission d'être cette bizarrerie et cette différence que vous êtes véritablement, même si vous êtes anglais ou autrichien. Pour ceux d'entre eux qui ne connaissent pas les Anglais ou les Autrichiens, c'est une vraiment bonne blague. Donc voilà. Et vu que je suis en Europe, je peux faire ces blagues. Les Américains, ils ne comprennent pas ces blagues. Ils disent, oh, il y a d'autres endroits que les États-Unis. Mais comment? Mais comment ont-ils eu la permission de faire partie du monde? Je ne comprends pas. Désolée. Tout ce que ça va monter, on va utiliser la phrase de déblayage. Donc, l'une des autres façons, c'est qu'on est en train de faire une classe de facilitateurs certifiés d'Access Consciousness. Et ce qui se passe, c'est que si vous percevez ça dans le monde, si vous percevez ça, c'est les facilitateurs certifiés ici qui apprennent à se certifier à faciliter. C'est un truc, j'en suis sûre. Et ils sont aussi dans leur tête à propos de tout ce que je dis pour voir où est-ce qu'ils devraient ou ne devraient pas, ou s'ils peuvent ou peuvent pas, ou s'ils vont pas, si c'est un bon truc ou un mauvais truc. Je ne sais pas si je peux dire ça, je ne sais pas si je peux ça, je ne sais pas si je peux faciliter. Tout cela est un truc que j'appelle de la déconnerie. Et si vous avez, on va, donc je vais les faire en langage des signes bullshit en anglais, bull, cette merde qui passe dans votre tête, c'est le bullshit, la connerie. Et je vais l'adresser maintenant et vous allez pouvoir utiliser cette phrase de déblayage pendant le reste de votre vie. Je m'en fiche que vous pensiez que je suis bizarre. L'origine de bizarre, c'est d'esprit, de destinée. Donc, tout ce que je dis, quand les gens te disent bizarre, ils reconnaissent quelque chose à propos de toi qu'ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose de différent à propos de ça et que je ne peux pas mettre dans ma boîte de la réalité. Donc, je vais vous appeler ce truc un jugement afin que vous arrêtiez de me mettre mal à l'aise en étant en dehors de la boîte de ma réalité. Et combien d'entre vous sont intéressés par le fait de créer un monde différent? Oh mon Dieu, moi aussi, j'aimerais un monde qui inclut nous tous, qui ne juge aucun d'entre nous. Quelqu'un d'autre? Est-ce que ça a l'air fun? Un monde dans lequel vous et votre bizarrerie et votre différence sont en fait un cadeau, qui ne sont pas jugés par vous et ni par les autres et qui disent waouh, tu as une perspective tellement bizarre, raconte-moi, comment puis-je bénéficier de ça? Comment est-ce que ça peut me contribuer? Donc, je réalise que la partie TDAH de mon cerveau est assez dynamiquement présente. Donc là, ce que je dis que j'ai des TDAH et de l'autisme, je ne plaisante pas vraiment. Et combien d'entre vous ont ça vraiment? Et combien d'entre vous se sont mis en tort? Tout ceci. Et tout ce que vous avez fait pour vous mettre en tort, d'être le bizarre, d'être celui qui est différent, plutôt que de réaliser que je suis différent, ce n'est pas un tort, ou ce n'est pas juste, c'est juste moi qui est moi, baby. Et tout ce que tout le monde est fait pour vous mettre en tort parce que vous ne vous intégrez pas dans la boîte, donc ils ne peuvent pas vous mettre dans la boîte, donc ils ne peuvent pas vous définir, donc ils ne peuvent pas être en relation avec vous, ils ne peuvent pas vous mettre dans la boîte et se relier à vous. Donc ils essayent de vous rejeter pour ne pas avoir à vous gérer parce que vous êtes un catalyste dans leur monde et tout ce que vous avez fait pour tuer le chaos plutôt que vivre le chaos, être le chaos, expérimenter le chaos et explorer et être le chaos. J'adore ça, certains trouvent ça là, ah merde, Jésus, c'est que jamais j'aurais un peu de ça. Right, good and bad. Online Charles Boys Provide and Beyond. Donc, il y a un autre outil que je voulais vous donner juste parce que je peux, parce que c'est quelque chose qu'on a découvert. On appelle ça les 5 grands. Les grands 5. Je ne vais pas vraiment l'expliquer, mais disons que si vous demandez aux 5 grands, on l'a fait suffisamment de fois maintenant, suffisamment de gens savent ce que c'est. À chaque fois que vous expérimentez un genre de lourdeur, souvenez-vous, ce qui vous rend léger est vrai. Et à chaque fois que vous êtes dans la lourdeur, vous dites tous les 5 grands qui créent cela, je le détruis et je le décrète Pokémon. OK? Vous pouvez aller sur theclearingstatement.com, obtenir l'information sur toute la phrase de déblayage et donc tous les 5 grands que vous utilisez pour créer l'idée que vous êtes en quelque sorte en tort et que vous ne faites pas assez, que vous n'êtes pas assez et que vous ne regardez jamais l'idée que les jugements des gens ne sont peut-être pas corrects, ils sont peut-être faux. Et ne jamais regarder l'idée que
vous et votre différence sont peut-être un cadeau. Allez-vous décrire tout ça for the virtual good night online pod shorts, boys, povad and beyond. Une question. Êtes-vous un peu différent de quand on a commencé? Est-ce que vous avez une sensation de plus de légèreté? Et maintenant, certains d'entre vous sont «Ah, j'ai envie d'aller dormir». Et ça s'appelle la relaxation, quelque chose que vous n'obtenez pas très souvent, ce qui est intéressant parce que vous savez, la plupart d'entre nous, jusqu'à point, on essaie de dormir parce qu'on est tellement fatigué. Et si vous pouviez juste vous détendre lorsque vous traversez votre vie, et si vous pouviez juste vous détendre dans tout ce qui est nouveau, et si vous pouviez vous détendre dans la création de votre vie et de votre futur. Ah! Remarquez que lorsque je le dis, vous vous dites «Oh!» parce que je crois que «Ah! Ça, c'est bien». Et parce que qu'est-ce qu'on fait? On vit dans un monde où c'est «Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi». Tu dois travailler plus dur pour obtenir plus, tu dois travailler plus pour être plus, tu dois travailler plus pour être, plus et travailler plus dur, travailler plus dur. Et à un certain point, c'est à quel point combien tu peux faire? À quel point est-ce que tu peux travailler dur? À ça, je réponds, il doit y avoir une façon différente. Pas seulement il y a une façon différente. En travaillant avec des centaines de personnes dans le monde, et laissez-moi dire ça, il y a une façon différente. Il y a une façon, en fait, qui marche pour vous. La créature unique, vous êtes véritablement l'être unique, vous êtes véritablement la raison pour laquelle c'est la journée mondiale d'être soi. C'est parce que votre être est un élément unique dans l'univers. C'est putain de magnifique. Magnifique. Et lorsque vous permettez à ça et que vous vous donnez la permission de briller, c'est non seulement phénoménal et glorieux pour vous, mais pour chacun qui a le plaisir et l'honneur d'être autour de vous. Et cela peut sembler être un peu « Wouh, je ne sais pas ce dont tu parles !» Mais ce dont je parle véritablement, c'est le cadeau de vous qui êtes la permission de vous être ce que vous êtes, et que vous n'avez plus besoin de le couper ou de vous mettre en tort parce que vous êtes différent, et que vous commencez à embrasser et reconnaître la différence comme le cadeau que vous êtes véritablement. Donc, quelle chose intéressante, parce que la plupart des gens qui regardent ou qui viennent, merci d'être ici au fait, merci à tous d'être là, merci de donner votre temps précieux et votre précieuse attention et votre présence. C'est aussi le cadeau précieux de votre être. Le cadeau de votre être et de vous qui êtes vous. Et je sais que ça a l'air bizarre parce que ce n'est jamais dit dans aucun média. Et, pensez à ce qu'on nous a appris à faire. On a essayé de trouver la bonne image pour avoir la bonne réponse des gens, pour prouver qu'on fait le bon truc. Et tout ceci est à l'extérieur de nous. Et si vous n'aviez plus à vous en soucier à propos des points de vue ou jugements des autres à propos de vous, et est-ce que j'ai dit le mot foot, surtout quand vous êtes vraiment détendu, souvenez-vous, rappelez-vous, est-ce que vous remarquez à quel point vous êtes détendu maintenant? Et que vous dites, est-ce qu'on est tous... qu'est-ce qui se passe, mon frère? Eh bien, si vous prenez le temps de réécouter l'audio de Soit toi change le monde, et ce que j'ai appris, c'est que l'une des choses qui était ce cadeau sur lequel je tombais, c'est ce truc qui s'appelle l'ESB, la synthèse énergétique d'être, qui est une façon d'être avec les gens et leur corps énergétiquement, qui leur permet de sortir de cette recherche de plus frénétique et qui permet d'être l'espace qui leur permet d'être plus. Et l'une des choses que cela crée lorsque vous êtes en présence de ça, c'est qu'il y a beaucoup de relaxation. Et certains d'entre vous sont là, je suis fatiguée, je m'ennuie. Oui, tu es fatigué et tu t'ennuies, mais ton corps commence à se relaxer, et chaque créature sur cette planète vit dans un état de relaxation, sauf les gens. Chaque
créature sur la planète vit dans un état de relaxation, sauf les gens qui fait sa vie, fait ce qu'elle a à faire. Et bien sûr, si c'est un animal, un prédateur, il va chercher une proie, mais il ne flippe pas à propos de ça tout le temps. Et ce qui est drôle, c'est que quand vous regardez des documentaires sur la nature, vous êtes là, oh, l'iguane est terrifiée parce que l'aigle passe au-dessus de lui. Non, il ne l'est pas. L'iguane, il a, je vis ma vie. Et si l'aigle me tue, je vais prendre un autre corps, on s'en fout. C'est pas grave. Les gens, ils sont terrifiés tout le temps. Et si vous regardez l'évolution, nous évoluons, nous avons évolué. Et du plan où on devait survivre et on continue ça mentalement. Et si on n'avait plus à le faire, et quoi d'autre est possible pour vous? Quoi d'autre est possible pour nous? Pour en fait commencer à embrasser l'espace, de créer notre vie, apprécier nos vies et de savoir ce que c'est. Parce que la plupart d'entre nous n'ont aucune idée et on a été tellement conditionnés à essayer de faire la bonne chose alors, selon les standards de quelqu'un d'autre et on ne sait même pas quel est notre propre point de vue. Et aujourd'hui, c'est à propos de vous inviter à explorer ce qui est vrai pour vous. Quel est le cadeau que vous êtes? Même pas le cadeau, quels sont les cadeaux que vous êtes, que vous offrez uniquement au monde? Et en fait, c'est l'un des trucs de se sentir vraiment à l'aise, à essayer de s'intégrer dans la juste boîte et d'avoir les justes jugements de vous, les justes points de vue et de créer la bonne image. Et si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est probablement pas suffisant pour vous et cela ne vous remplit pas véritablement. Alors, comment on arrive à ce qui le sera? Et ce que j'ai trouvé, c'est de se mettre en contact avec ce qui est vrai pour vous. Vous, oui, vous, je parle de vous, content de vous rencontrer. C'est pour ça qu'on appelle ça la journée d'être soi. Et ce qui est intéressant, c'est de percevoir les gens dans le monde qui simultanément disent oui, je sais ça. Et simultanément se disent mais non, parce que j'ai essayé d'être juste dans cette réalité. Je pense que je vais réussir. Je pense que j'en suis proche. J'ai travaillé dessus depuis longtemps. Je pense que je vais finalement être heureux. Donc, je ne suis pas sûre si je veux lâcher tout ça. Et si vous n'avez pas à lâcher quoi que ce soit, et si l'un des cadeaux de vous, c'était que vous pouvez avoir tout et vous pouvez être tout. Donc, c'est l'une des choses quand je parle aux gens de ça. Ils me disent quoi? Je pensais que je ne pouvais avoir que ça, que je ne pouvais être que ça, que ne faire que ça. Moi aussi, c'est en partie pourquoi je voulais mourir. J'avais déjà planifié le dernier jour de ma vie. Et donc, combien d'entre vous ont toujours espéré qu'il y avait autre chose de possible? Combien d'entre vous savent qu'il y a quelque chose de possible? Combien d'entre vous savent qu'il y a, mais vous ne voulez pas y croire parce que vous avez peur d'être déçus à nouveau? C'est aussi très perturbant. Tout ceci, allez-vous détruire et décréer, s'il vous plaît. Right, wrong, and about, papa, online, shorts, boys, poveds and beyonds. OK. J'allais aller ailleurs, mais je vais aller ici maintenant. Ici. Bienvenue ici. Bienvenue sur Terre. En parlant de la Terre, mais quelle merveilleuse planète! Ah, comment avons-nous été aussi chanceux pour dire que c'était notre maison? Je ne sais pas si vous avez déjà étudié de l'astronomie ou des choses comme ça. Il y a un programme aux États-Unis qui s'appelle Comment fonctionne l'univers. Je vous recommande de le regarder parce que je suis très reconnaissant pour la Terre. Ils n'ont jamais trouvé une autre planète comme celle-ci. Même si Elon Musk veut nous emmener. Ça a l'air fun, ça. Oh, mon Dieu. Pensez au pire désert auquel vous puissiez penser. Et pas juste très chaud, mais vous ne pouvez pas y respirer l'air, donc vous devez porter une machine pour aller à l'extérieur. Oh, oui, allons peupler cette planète-là. Et si on restait ici et qu'on changeait les choses? Combien d'entre vous savent qu'on devrait pouvoir changer tous les trucs stupides qui se passent sur la planète pour l'instant?
Oui, vous tous, ceux d'entre vous qui sont tout nus à la maison devraient lever les mains. Mais comment il savait que j'étais tout nu? Est-ce qu'il me regarde à travers la caméra? Non, je suis juste un médium. Et si on pouvait, mais est-ce que cela requiert de nous de regarder les choses autrement et d'inviter à partir d'un espace différent? Et si votre joie et votre plaisir à vivre, plaisir à être vous, en fait, regardez dans le miroir et adorez cette personne qui vous regarde en retour. C'est l'une des clés pour réaliser cela. Et vous faites, quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Comment est-ce que ça a à voir avec ça? Parce que si vous aimez-vous, vous devenez miraculeux et magique. Et alors, les choses commencent à apparaître comme par magie. La magie, mes merveilleux amis, c'est ce que vous êtes. Mais l'autre jour, on me demandait, c'est quoi Access Consciousness? Eh bien, c'est une façon d'accéder à la conscience qui est déjà en nous pour vous permettre de commencer à créer la vie miraculeuse et le vivre que vous saviez devoir être dont vous saviez devoir être capable. En fait, c'est ça. Combien d'entre vous savent? Combien d'entre vous? Ah non, je vais aller autrement. À nouveau, bienvenue à la partie TDAH de mon cerveau. N'est-ce pas intéressant? Oh, à propos, tout ce que vous attendiez à être, qui soit aujourd'hui, toutes vos projections, vos attentes, vos séparations, vos rejets, vos réalités présumées sur ce qu'aujourd'hui allait être, et la mienne. Allez-vous détruire et décréer tout ça, s'il vous plaît? Right, wrong, and about, pop, pop, all nine shorts, boys, prophets, and beyonds. Wow, ça, c'était un gros machin. Quand on fait ce truc de détruire et décréer, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit la structure de ce qu'on a rendu réel, qui n'est pas réel ou qui nous limite. Et nous décréons, c'est-à-dire que nous ressortons notre énergie créative de ça pour l'utiliser pour autre chose de différent. Alors, à quel point seriez-vous prêt à être miraculeux? Ça, c'est drôle parce que beaucoup de gens dans cette salle sont là, on y va! Et puis, il y en a beaucoup dans le monde qui font Donc, quelle dichotomie intéressante d'essayer de gérer ça énergétiquement. Peut-être que je ne poserai pas cette question. Peut-être je vais attendre demain et pour le dernier jour de la classe facilitateur pour demander à quel point ils sont prêts à être miraculeux. Alors, faisons ceci. Pourquoi vous a-t-on donné tort? En fait, c'est la justesse et la grandeur de vous. Oh! Ouh! D'accord? Donc, voici comment ça fonctionne. Toute cette énergie qui remonte, parce qu'autant d'entre vous n'a pas été mis en tort, parce que quand on fait quelque chose de différent, on est là, c'est génial. Mais t'as tort, t'es pas comme il faut, tu fais pas comme il faut. Et puis, on est là, et combien de votre conscience avez-vous éteint en conséquence de cela? Tout ceci, foin du liard, allez vous détruire et décréer, s'il vous plaît. Right, wrong, good, bad, purple, nine shorts, boys, povads and beyonds. Il y a un petit peu d'énergie là-dessus, mes merveilleux amis. Et puisque je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai dit, je vais le lire ici. Pourquoi vous a-t-on donné tort, qui est en fait la justesse et la grandeur de vous? Oh mon Dieu! Il y a beaucoup de trucs. Ce n'est pas juste une fois, ça a été souvent. Et réalisez simplement que les gens dans votre vie, ils ont fait de leur mieux avec les outils qu'ils avaient à leur disposition la plupart du temps. Ce n'est pas de leur faute qu'ils ne vous aient pas compris, mais ce n'est pas votre faute non plus qu'ils ne vous aient pas compris. Combien d'entre vous savent que vous êtes des putains d'extraterrestres? Beaucoup d'entre vous vont entendre ceci et vont dire « Oh, merci, oui, je sais. C'est... Waouh !»
je suis un putain d'extraterrestre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait sentir plus léger. Souvenez-vous, ce qui vous fait sentir plus léger est vrai pour vous. Tout ça, fin de liard. Oh mon Dieu, allez-vous détruire des craies? Right, wrong, goodbye, pop, online, shows, boys, provides and beyond. Pourquoi vous a-t-on donné tort, qui est en fait la justesse et la grandeur de vous? Alors, je vais demander ce gros truc des grands cinq dont on a parlé plus tôt. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Il me faut 1 heure et rien que pour expliquer ça, on ne va pas le faire. Mais tous les 5 grands, c'est-à-dire les réalités présumées, tous ces trucs qu'on croit qui sont réels et ces besoins de réalité réactive, c'est-à-dire là où on est censé réagir d'une façon appropriée, que l'autre est censé réagir de manière appropriée à vous pour savoir que vous avez raison et pas tort, et vous ne savez jamais quoi faire là par rapport à ça. Ce truc d'essayer de sauver les gens et blablabla, blablabla. Tout ça, allez-vous détruire des craies, s'il vous plaît. Right, wrong, good, bad, pop, online, shows, boys, prophets and beyonds. Oh mon Dieu, j'ai dit sauver des gens et il y avait une énergie assez différente, assez particulière. Combien d'entre vous ont essayé d'être les sauveurs pour les autres? Ah, je voudrais souligner quelque chose. Ça, c'est un résultat de votre gentillesse et de votre attention pour les autres et du pouvoir que vous avez en réalité. Ce désir de sauver les gens et d'être une contribution pour eux, de rendre leur vie meilleure, même si vous devez prendre sur vous leur douleur et leur souffrance. C'est parce que vous êtes un tel être merveilleux, avec tellement d'attention. Et vous êtes prêt à souffrir pour que l'autre se sente mieux. Mais j'ai une petite révélation à vous faire. Ça, souffrir pour les autres, ça n'a jamais fait sentir l'autre mieux. Merde, je croyais que ça marchait. Tout ça, fin Delia, et partout vous prenez encore plus et plus et plus de souffrance, comme si au bout du compte, ils allaient enfin être heureux, mais ce n'est pas le cas. Allez-vous détruire et décréer ça, s'il vous plaît. Right, wrong, les bad, pop, all nine shows, boys, prophets and beyonds. Encore une fois, allez sur theclearingstatement.com si vous voulez comprendre tous ces mots bizarres dont je parle. Ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est de créer, quand mon téléphone fonctionne pour avoir le processus, c'est de créer le changement. Vous savez, on peut rester là, bavarder toute la journée, mais pour commencer, si on pouvait sortir du chemin tous ces obstacles majeurs pour nous et commencer à nous valoriser et à réaliser le cadeau que nous sommes. Oui, je vois bien que vous êtes un cadeau et je peux vous le dire, mais si vous ne voyez pas que vous êtes un cadeau, est-ce que ça vous aide vraiment? Peut-être un instant, mais c'est que vous le sachiez qui est intéressant, pas que moi je vous le dise, moi qui vous parle, parce que ça ne résout pas grand-chose. Ça ne change pas la trajectoire de votre futur. Mais si vous commencez à capter pendant un instant, captez l'énergie de vous, sachant que vous êtes un cadeau. Captez l'énergie de ça, qui vous aimez vraiment au point où vous dites « Waouh, je suis en fait un cadeau dans le monde ». Alors, captez l'énergie de vous, étant ceci pour la semaine qui suit, sans que cela s'en aille. Personne ne peut vous l'enlever, peu importe à quel point ils essayent de le faire. Est-ce que votre semaine est différente? Est-ce que vous êtes différent après 7 jours? Donc, étirons ça à 1 mois. Chaque instant de ce mois, vous réalisez que vous êtes un cadeau. Vous ne prenez jamais un instant pour retourner dans le tort de vous. Oh, mec, et dans 6 mois, vous dites, OK, je crois que je commence à être trop ici. Je crois que j'ai pas eu tort pendant 6 mois. Il y a probablement quelque chose qui cloche. Oh, vous commencez à paniquer, n'est-ce pas? Et vous dites, et vous réalisez dans cet instant, waouh, à quel point on s'est accroché l'idée qu'on était en tort pour s'assurer qu'on n'était pas trop, pour s'assurer qu'on allait pouvoir se définir et que les autres nous comprennent et se connecter aux autres et toutes ces sortes de choses qu'on a faites. Tout ceci et les grands 5, comme dont je parlais juste avant, allez-vous détruire et décréer, s'il vous plaît. Right, wrong, good, bad, pop, all nine shorts, boys, prophets and beyonds. Quelle journée intéressante, mes amis. Donc, je vais demander encore, pourquoi vous a-t-on donné tort, qui est en fait la justice?
Est-ce que vous avez déjà remarqué que les choses qui sont vraiment formidables chez vous, c'est ce pourquoi les autres vous jugent? Vous êtes trop heureux, vous avez trop d'aisance. Pourquoi tu es si heureux? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Ah bah, parce que je suis heureux? Je ne sais pas. Parce que quand vous avez ces choses, les gens ne savent pas quoi faire de vous, parce que vous ne, vous ne vous identifiez pas à une réalité de jugement. Donc, à Access Consciousness, nous avons une définition de la conscience qui est tout, c'est là où tout existe et rien n'est jugé. Imaginez ce que ce serait si vous n'aviez plus aucun jugement de vous-même ou de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Alors, essayons ceci pendant un instant. Voici, après la journée Bignou, vous vous réveillez. Oh mon Dieu, je suis moi. Vous vous réveillez et il n'y a aucun jugement de vous dans votre monde. Vous êtes au lit et vous vous dites ouais, wow. Et vous avez simplement un sentiment d'espace et de gratitude pour vous-même. C'est ce que vous avez quand vous n'avez pas de jugement. Vous avez un sentiment d'espace, vous dites oh, c'est génial. Captez l'énergie de ça, vous vous réveillez avec ça. Et peu importe à quel point vous essayez de vous juger, la machine du jugement ne démarre pas. Peu importe ce que vous faites, et vous êtes là, waouh! Et vous vous réveillez et vous touchez votre corps et vous êtes là, oh, corps! À partir du jugement, pas à partir de, oh, ceci est bien, ceci est mal, c'est trop gros, c'est trop petit, c'est trop serré, trop grand. Non, c'est juste bonjour, corps. Et remarquez ce que c'est de vous connecter à votre corps et d'y être présent et d'avoir de la gratitude pour lui. Et vous êtes dans votre lit et vous remarquez que vous pouvez sentir les draps différemment parce que votre mental ne démarre pas. Vous êtes simplement présent à toutes les sensations de votre corps. Et vous êtes allongé là pendant un instant, vous êtes là, wow, un moment où vous avez ce sentiment immense de gratitude pour le fait que vous et votre corps soyez vivants sur la planète maintenant, et vos draps, et vous avez, oh mon Dieu, mon lit, mes draps, et pas de jugement, aucun jugement ne peut rentrer. Et vous sortez du lit, vous êtes un petit peu, vous êtes flou, dire, ok, j'ai pas de pensée, ni de justesse, ni de tort dans ma tête, je suis juste présent ici. Et vous allez vous regarder dans le miroir, vous et votre corps, et vous voyez la beauté qu'il est en réalité. Et vous prenez un instant pour simplement être surpris, reconnaissez la surprise, parce que la plupart d'entre nous, on a appris à se réveiller avec une litanie de jugement sur notre corps et nous et tout. Et c'est comme ça que nous démarrons notre journée. Et c'est là qu'on va dans la plupart de nos interactions, on essaye d'éviter ça, de rejeter ça pour traverser la journée. Au bout de la journée, on a l'impression qu'on ne peut plus l'éviter, que tout est là et puis on s'endort pour pouvoir éviter d'avoir affaire à ça. Et si cela ne devait plus être votre vie, si ce qui pourrait être votre vie, c'est de vous réveiller. Et combien de jugements j'ai de moi et de mon corps, je ne sais pas où ils sont passés, mais je suis tellement reconnaissant. Vous regardez dans le miroir et vous êtes reconnaissant pour votre corps. Vous voyez ces belles parties que vous n'aviez jamais vues auparavant. Vous avez énormément de gratitude pour lui. Vous vous apprêtez, vous sortez de la douche, vous entrez dans la douche et la chaleur de l'eau a une sensation comme jamais auparavant. Et vous captez que ce sont les jugements auxquels vous avez été conditionné à avoir créé une espèce de mur, de barrière entre vous et le monde, entre vous, votre corps et le monde, et ces sensations et le plaisir d'être dans le monde. Et vous réalisez que miraculeusement, ce mur et cette barrière ont disparu simultanément. Vous êtes un petit peu excité, un petit peu terrifié, un petit peu, wow, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors vous êtes là et vous dites, ok, tout ce que je peux faire, c'est de vivre ma vie par incrément de 10 secondes. Donc j'ai 10 secondes pour vivre le restant de mes jours. Qu'est-ce que je choisis? Vous pouvez baisser au mur, vos barrières, vous êtes sous la douche et vous êtes là. Waouh! Oh, ça, wow, sacré waouh! Et dans votre tête, vous êtes là. Oh, vous avez l'impression que c'est la première douche que vous prenez de votre vie parce que c'est tellement beau. Votre corps fait, oh mon Dieu, c'est merveilleux, merci de ne plus me juger. Et vous et votre corps, vous êtes là, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vachement cool. Et vous sortez de la douche, vous posez la serviette sur vous et vous êtes là, waouh,
à cause de la sensation, parce que le jugement fait ce qu'il fait, c'est qu'il nous sépare de l'interaction directe et de la perception des énergies qui sont autour de nous, comme si cela allait nous protéger. Si on n'avait plus besoin d'être protégé, et si on n'avait pas besoin d'être protégé par des murs de jugement, de rectitude et de tort, partout vous avez acheté que vous aviez besoin d'être protégé de quelque chose alors que vous n'en aviez pas besoin. Et si vous n'en aviez pas besoin, tout ce qui crée ça et tout ce qui crée la nécessité de continuer à juger, comme on vous l'a appris, plutôt que d'avoir le choix de vous élever au-dessus de ça et de prendre plaisir à vivre comme personne d'autre ne connaît, ne peut le faire. Allez-vous détruire, décréer tout ça, s'il vous plaît. Right, wrong, good, bad, bottom, pop, all nine shorts, boys, prophets and beyonds. À mesure que vous regardez dans votre garde-robe et vous vous demandez sans les yeux du jugement, oh, qu'est-ce qui serait fun de porter aujourd'hui? C'est une perspective différente de la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas intéressant? Même choisir nos vêtements, c'est quelque chose qu'on apprend à faire pour se caser dans une boîte appropriée. Waouh! N'est-ce pas intéressant? Si on fait ça avec nos vêtements, où est-ce qu'on le fait encore et dans combien de domaines? Et si ça commençait à partir, d'abord, l'une des choses qui se produirait, c'est que nous serions vraiment géniaux et joyeux et probablement assez mal à l'aise parce que vous n'aurez plus une création prédéterminée pour vos choix. Et si ça, c'était OK, et si vous gériez, vous maîtrisiez tout, et si vous aviez la capacité à être conscient de ce qui fonctionne vraiment pour vous, alors que vous mettez vos vêtements, vous demandez à votre corps, OK, qu'est-ce que tu aimerais porter? Et il y a quelque chose dans le dans votre garde-robe qui ressort que vous n'avez plus porté depuis des années. Vous êtes là, oh, vous le mettez sur votre corps et votre corps fait ouais. Vous vivez votre journée, les gens, waouh, ça te va super bien, c'est nouveau. Non, je l'ai depuis des années, mais je le porte juste aujourd'hui parce que ce qui commence à se produire, c'est que vous commencez à reconnaître qu'il y a un espace que vous pouvez être, de traverser le monde avec une gentillesse, une douceur, une joie pour vous et votre corps. Tout ce qui ne vous permet pas de savoir que c'est vraiment possible et de savoir qu'en étant vous, vous pouvez choisir plus de ce qui est vous. Et c'est beaucoup plus aisé que ce que vous avez imaginé. Est-ce que vous voulez bien lâcher tout ça maintenant? OK, alors, je reviens à ma question. Encore une question. Pourquoi vous a-t-on donné tort, qui est en fait la justesse et la grandeur de vous? Et si vous le choisissiez, cela changerait la trajectoire de votre futur. Et tout ça, allez-vous détruire les créés, s'il vous plaît. Right, wrong, and about, papa, all nine shorts, boys, prophets and beyonds. Est-ce que c'est réel pour vous qu'on vous ait donné tort pour des choses merveilleuses? Est-ce que vous faites alors vous dites, oh, ça doit être un tort, alors vous vous coupez de cela. Vous vous éteignez, combien d'entre vous vous éteignez parce qu'on vous a dit que vous étiez en tort? Combien de votre joie, de votre gentillesse, d'aller prendre les gens dans vos bras, combien de cela avez-vous coupé pour essayer de vous cadrer, ne plus avoir tort et ne plus mettre les gens mal à l'aise? Tout ceci faut un dollar et vous détruire avec créer, s'il vous plaît. Right, wrong, good, bad, pop, all nine shows, boys, prophets and beyonds. C'est une chose tellement intéressante. Ce n'est pas du tout là où je pensais que nous allions aller. C'est tellement intéressant pour moi. Et chaque fois que c'est le cas, par le passé, je me jugeais, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Et maintenant, après avoir facilité des milliers de classes, je dis là, waouh, je me demande ce qu'était le cadeau qui était offert aux gens. Il y avait quelque chose de différent que je ne peux même pas imaginer possible. Et si vous viviez votre vie à partir de cet endroit, quel est le cadeau que votre être même est, qui est tellement rarement reconnu? Pensez à ce que c'est d'être près de quelqu'un qui n'a aucun jugement de vous du tout, qui vous voit simplement comme un cadeau. Et
n'achètent pas vos conneries. Ils n'achètent pas votre connerie. Mais ils ne les jugent pas non plus. Ils n'achètent pas, ils ne s'alignent pas, ils ne s'accordent pas avec vous. Ils sont simplement avec vous et ils vous adorent et ils prennent soin de vous. Est-ce que vous avez au moins une personne dans votre vie qui ne vous juge pas? Comment c'est quand vous êtes auprès de ces personnes? Vous êtes là, oh mon Dieu, le poids du monde se dépose de vos épaules. Vous pouvez simplement être vous. Et si vous pouviez commencer à être cette personne-là pour vous-même, c'est un choix qui est à notre disposition. C'est une possibilité qui est à notre disposition. Alors, tout ce qui ne vous permet pas de savoir que vous pouvez vraiment être cela et de vraiment avoir la gratitude pour cela, mais aussi la joie de cela. Allez-vous détruire, décrire tout ça, s'il vous plaît? Right, wrong, good, bad, pop, all nine, chose, boys, POVEDs and beyonds. Vous avez entendu ça ou c'est juste moi? C'est juste dans ma tête? Je pense que j'avais la sensation que peut-être c'était lié au micro qui était là et peut-être que mon cul projetait quelque chose dans le monde, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Donc, pourquoi vous a-t-on donné tort qui est en fait la justesse et la grandeur de vous? Tout ce qui ne vous permet pas de savoir qu'il y a réellement une grandeur de vous, un cadeau de vous et un cadeau de la différence que vous êtes. Vous ne me croyez peut-être pas maintenant, mais ce que je capte, c'est que peut-être dans 24 heures, vous allez commencer à comprendre ce dont je parle, de quoi je parle. Et je n'aime pas faire de projection en général, mais là, je fais une petite projection. Alors, pour mes quelques dernières minutes ici, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais faire quelque chose, je ne suis pas sûre que c'est le truc à faire. J'ai changé tellement ces dernières 24 heures, j'ai aucune idée de qui je suis, je fais de mon mieux. Je voudrais vous poser une question. Quelle contribution est-ce que je peux être pour vous? Wow! Ah, j'aurais dû demander ça il y a un petit temps déjà. Quelle contribution est-ce que je peux être pour vous? Waouh, mon Dieu! OK. OK. Wow! Allô? La prochaine fois, rappelez-moi de commencer par ça. J'ai appris de mon papa et de ma maman que je devais parler assez pour arriver quelque part. Ils se trompaient. Oh, bonjour, bonjour, merveilleuse personne dans le monde. Waouh! Ah, on nous a posé tellement rarement cette question. Waouh, j'ai un moment waouh ici parce que quand j'ai demandé ça, ça fait quelqu'un d'autre aussi? Ouais. OK, je suis d'accord que je ne suis pas le seul. Je suis rassurée que je ne suis pas le seul. Et à la maison, vous vous dites, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Oui, c'est pas grave, mais c'est de mon point de vue aussi. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Je sais que certaines personnes sont dans leur salon, ils ont invité des amis et leurs amis font. Non, d'habitude, il n'est pas comme ça, je ne sais pas. D'habitude, il est très drôle, mais là, je ne sais pas. Oh, c'est la journée Being You. Oh, c'est tellement bon de percevoir tout ça. Waouh! OK. Quelle contribution est-ce que je peux être pour vous? Et c'est intéressant quand on pose cette question. Avant de faire ceci, je ne pensais pas qu'il y avait un truc qui s'appelait de l'énergie. Je pensais qu'on inventait ce truc parce que tous les gens autour de moi inventaient ça. Ma petite amie à l'époque, elle dit, tu fais des trucs énergétiques? Et on était assis là et quelqu'un. Donc, on faisait passer les gens, on leur faisait faire une visualisation. Il y avait moi et ma copine de l'époque. Et moi, je capte rien. Et ma petite amie était là. Oh, 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 oh.
Oh, qu'est-ce que ça? Oh, oh mon Dieu! Oh, c'est fou! Ça me traverse! Et moi, j'étais là. Euh, moi, je capte rien du tout. Oui, je sais comment c'est. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ça, suivez ce que vous savez et ce qui est vrai vous fait sentir plus léger. Quand je demande quelle contribution est-ce que je peux être pour vous, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, ça, c'est ce que je capte. En partie, c'est ce que nous pouvons tous être les uns pour les autres. Mais vous vous dites, comment ça fonctionne? Vous avez déjà remarqué que, vous savez, quand quelqu'un a besoin d'être pris dans les bras, vous le faites et son monde change. Juste vous le prenez dans les bras parce qu'il vous savez. Et dans leur monde, ça fait, oh mon Dieu, j'avais tellement besoin de moi. Personne n'a jamais contribué. Et voilà, tu es ça pour moi. Et si c'était aussi notre conscience de notre interconnexion, et si maintenant, au lieu d'être interconnecté et de dire, mais j'ai pas envie d'être connecté aux gens parce que ça fait berk, je capte complètement ce que vous voulez dire. Mais si vous ne deviez plus être l'effet de ce berk, et des trucs des gens, si vous pouviez reconnaître que, OK, nous sommes interconnectés, c'est notre maison, nous vivons tous ici, je vais être la plus grande version de moi que je puisse être, je serai non seulement la plus grande contribution à tout et tout le monde, mais aussi de recevoir de chacun et de tout qui contribue, comme les plantes, les animaux, les dauphins, les arbres, la chaise sur laquelle vous êtes assis. Einstein a dit, chaque élément a une conscience. Ça veut dire que chaque molécule a une conscience de soi et une conscience de tout. C'est bizarre, et étrange et bizarre, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais si vous pouviez commencer à réaliser que non seulement nous ne sommes pas seuls, mais nous vivons dans un monde où la conscience nous soutient à 100%, d'accord? Alors, est-ce que ça vous fait sentir plus léger quand je dis ça? OK, cool. Et si vous êtes à la maison, ceci, et que c'est votre première exposition à ceci, eh bien, merci d'avoir été là. Ma question est, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous êtes que personne ne vous a jamais demandé d'être? Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous êtes que vous pensiez ne pas avoir la permission d'être? Et qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous êtes que les gens vous ont essayé de vous empêcher d'être parce qu'ils savaient que cela vous rendrait incontrôlable et que maintenant le temps et l'espace sont venus d'enfin être? Peu importe ce que vous êtes vraiment et qui rendrait votre vie putain de géniale au-delà de tout. Et tout ce qui ne permet pas ça, Rat Wrong, Papa Call, Nine Shorts, Boys, Proverbs and Beyond. À propos, mes mains jouent avec l'énergie, elles font leur truc. J'ai essayé d'arrêter ça à un moment donné, ça ne s'arrête pas. Ça continue. Comment ça va les gars? Vous êtes différents d'avant? Vous demandez comment et pourquoi? Moi aussi. Je ne sais pas comment ni pourquoi, je sais simplement quand c'est le moment de faire la route ensemble. Nous avons une journée absolument, je vous souhaite une journée absolument merveilleuse et merci à chacun d'en faire partie et d'y contribuer par votre énergie unique, par le cadeau unique que vous êtes et que vous êtes en recevant aussi, qui est un cadeau pour tout le monde qui vous reçoit. Et merci d'être ici aujourd'hui, d'y contribuer à la journée. Et si vous étiez vraiment vous, si vous étiez le cadeau, le changement et la possibilité que ce merveilleux monde requiert. Amusez-vous bien trop et merci de faire partie de la Journée mondiale Being You.